et la femme, la qualité la sienne, mais elle peut pas caler ou Ces promesses ne vont jamais se négliger. Ça va. Alléluia. Amen. J'aurais aimé qu'on acclame bien le Seigneur ce matin. Amen. Priez avec moi afin que dans 40 minutes de plus, on finisse ce que j'ai à vous dire. Car ce que je voudrais vous dire ce matin est très important et plus qu'important. Amen. Hein? Amen. Donc soyez en éveil et soyez réveillés. Amen. Amen. Père, que ton nom soit béni et glorifié. Parle à ton peuple car ton peuple est à l'écoute. Je te bénis et je te remercie car tu es un bon Dieu. Les serviteurs sont devant ta face. Parle à nous tous. Utilise-moi et ta servante afin que Seigneur, nous puissions dispenser droitement ta parole. Que ta parole guérisse. Que ta parole délivre. Que ta parole exauce. Au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, écoute ma prière. C'est le thème général de jeûne et prière. Maintenant, je vais vous exhorter sur un sous-thème qui dit que faire lorsque le ciel est fermé. Amen. Amen. Souvent, nous prêchons sur le ciel ouvert. Mais il y a aussi ce qu'on appelle un ciel fermé. Mais bien aimé dans la foi, souvent nous prions, nous demandons, et c'est comme nous prions dans le néant et dans le vide. Point de réponse, ni d'exaucement. Écoute cette prière. Écoute. Dans le livre des Psaumes, chapitre 102. Les salmes pas dans l'état à la fin des cas élevé. Beaucoup à m'élever. Soyez. Au verset 1. Les beaucoup toi. Dans certaines Bibles, c'est pas écrit. Les Bibles à dos mais au monde. Mais dans certaines Bibles, c'est écrit. Les Bibles à dos mais au monde. Lisez le verset 1. Ma soeur, lis en premier. Amen. Amen. Il dit, prière d'un malheureux. Qui est malheureux? Qui est malheureux? Qui est un malheureux? Un malheureux, d'après la Bible, c'est celui dont la prière n'est pas exaucée. Celui qui n'est pas écouté. Celui qui ne reçoit pas que des causes de sa prière. La Bible dit dans le Psaume 102 que c'est la prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répond sans plainte devant Dieu. Mais bien aimé dans la foi, le malheureux. Amen. Amen. Maintenant, à partir du verset 2 au verset 12, suivez. Lis ma soeur. Seigneur, te dododa, eye nyeli ne te bo. Le gagla wo modem le nye kakagbe o. Puto anyi de munye. Ne cho na dotom le besigbe me yo. Ela bena yenkuonu.
Yen kekeo muvai abe ajujo ene. Eye nye fuo bien hen abe jo ene. Yen diro eye ofu abe gbe ene. Ela bena mengolo abolo dudube. Nye uti la miade nye fu le nye sesi lata. Medi aluge le gbedi ple fadie vuto si le afe dome. Alors dodo zudo eye mele abe keviti akoko le kota ene. Nye kuto le alomedem le munye atradi. Eye amesi o nyina de munye la chomu wo di mundo nui. Ela bena mele jowo dum abe abolo ene. Eye nye nuno toto kle adati. Le wo tome dwe kle wo ti kulata. Ela bena ede asite nye klande anyi. Nye nkeke ole abe vovoli sidoto la ene. Eye me fu abe gbe ene. Amen. Dis pas amen sur cette parole. Celui qui a écrit cette prière, il décrit sa situation, sa biographie, ce qui se passe dans sa vie. Il répond sa plainte devant Dieu. Comment quelqu'un prie, qui prie plutôt, peut avoir une telle situation. Un adorateur du Dieu vivant. Comment pouvait-il comme ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi Dieu ne peut le sauver? Les bien-aimés dans la foi. Beaucoup d'entre nous et beaucoup de ceux qui nous suivent, notre situation est telle. Le verset 5, il dit, mon cœur est frappé et desséché comme l'air. J'oublie même de manger. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble à un chat huant ou bien à un pécan du désert. Ce qui me dit, c'est un oiseau bizarre, c'est un oiseau vraiment laid. Mais bien aimé, quand la douleur a transformé, a métamorphosé l'homme. Et il ne ressemble plus à elle. Pourtant, il prie. Pourtant, il adore. Pourtant, Dieu le connaît. Et lui aussi connaît Dieu. C'est pourquoi il répand sa plainte devant Dieu. La question est de savoir pourquoi il prie, mais la situation est ici. Lorsque tu expérimentes ces choses sans hésiter, il faut savoir que le ciel est fermé sur toi. Lorsque le ciel est fermé, il n'y a ni rêve, ni vision, même pas une sensation. Tu vois même les plus petites promesses n'ont même pas d'accomplissement. Tu es des fois comme un rejeté. Même ceux qui étaient bien avec toi, tu expérimentes des blocages dans tous les domaines de ta vie. Tu sens comme tout est fermé.
Yesu. Eye ele wono si bebe na nu pata le tututo ne. Tu vas à l'est, la porte n'est pas ouverte. Oido gokeme ao. Tu vas à droite, c'est pire. Oido busime a. Tu reviens à la maison. Il n'y a même pas de choix. Tu ne sauras même plus où rester. Même la nourriture te déplaît. Mais bien aimé, c'est une situation qui est difficile à vivre. C'est là que les faux disent que c'est un sorcier qui est contre toi. Non! C'est pas un sorcier. Si c'est un sorcier, juste au nom de Jésus, il fuira loin de toi. Mais c'est le ciel qui est fermé. Un exemple. Dans le livre de 1 Samuel 28, verset 6. Le roi Saül avait expérimenté de telles choses. Et il ne sait même plus quoi faire. Au verset 6, il dit Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Personne ne lui répondait. Et Dieu lui-même ne l'exauce pas. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché recours. Jésus qui consulte les morts. Car il n'a même plus de rêve. Il n'a même plus de vision. Il a des prophètes. Mais les prophètes n'ont rien à lui dire. Mais bien aimé dans la foi, c'est une situation très difficile. Amen. Tout accès est fermé pour lui. Pour avoir une réponse de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Il s'est dit, je vais trouver refuge ailleurs. Même ailleurs. Il faut que l'Éternel. Ce que je voudrais dire, c'est que même tu vas dire que l'église ne le fait pas, je vais chercher, refuger les charlatans et les charlatans vont le faire. Et lorsque tu es allé voir les charlatans, les charlatans vont te dire, le Dieu que tu as fui a dit que mon idole ne peut pas le faire. Qu'est-ce que tu deviens? Le ciel peut être fermé sur une personne. Peut être fermé sur une famille. À cause de quelque chose que quelqu'un a fait dans la famille. Le ciel peut être fermé sur une nation. Et beaucoup de malheurs s'abattent sur soit la personne, soit la famille, soit sur la nation. Maintenant, qu'est-ce qui provoque la fermeture du ciel? Écrivez maintenant mes bien-aimés. La première chose, c'est un péché, et surtout le péché du sang versé. Le péché du sang versé. Individuellement, il y a des gens qui versent le sang. Et on peut dire ceux qui cherchent la monnaie d'autrui. Le sang versé. Dans Isaïe chapitre 1 verset 15. La Bible dit, Isaïe chapitre 1 verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez vos prières,
verser le sang de son frère. Dans le livre de Genèse chapitre 4 verset 11 à 13. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Alléluia. Amen. Il dit, la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère que ta main a versé. Alors, c'est parce que ta main a versé le sang de ton frère. Alors tu seras maudit. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse. Tu seras errant ça et là. Et vagabond sur la terre. Et Caïn dit, oh Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand. Pourquoi? Parce qu'il a versé le sang. Mes frères et mes soeurs, il est si rapide pour des gens de verser le sang. Il y a même des gens qui conseillent aux autres de verser le sang. Écoutez ceci. L'âme est dans le sang. Et lorsque le sang sera versé sur la terre, le sang crie à Dieu. Et Dieu écoute la voix du sang. Et il traite celui qui a versé le sang mal. Ce qui peut bloquer le ciel ou bien fermer le ciel, c'est le péché du sang versé. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Roi chapitre 8 verset 35. 1 Roi chapitre 8. Il dit, quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché au toi. Cela veut dire, lorsque le ciel est fermé, il n'y a ni pluie ni rosée. Il n'y a aucune bénédiction qui vient. La terre, elle sera sèche. Et il n'y a rien de bon qui se passe. Pourquoi? Parce que le ciel est fermé à cause du sang versé. Et il y a le sang de certaines personnes qui ont un grand aux yeux de l'Éternel. Tu peux dire non, moi j'ai versé le sang, rien ne se passe. Mais il y a des instants là, si tu ne sais pas, ils se moquent de leur sang. Tomber sur la terre fermera pour toujours le ciel sur toi. L'abandon du Seigneur. L'abandon du Seigneur fait que le ciel sera fermé. Dans le livre de Amos le prophète, chapitre 4, verset 7 à 8, il dit, et moi l'Éternel, je vous ai refusé la pluie. La pluie signifie ici la bénédiction. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville
Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un genre reçut la pluie. Et une autre ne l'a pas reçue. Elle s'est desséchée. Verset 8. Alors, il a fermé les cieux sur vous. Je vous ai dit tout à l'heure que le ciel peut se fermer sur une personne. Nous deux, nous pouvons être ici. Et le ciel parmi nous peut être fermé. Nous sommes dans la même église. Même pasteur. Même service. Mais une a reçu la bénédiction. L'autre non. Bien que nous deux nous sommes assidus. Et on dit toujours aucune. Nous deux nous prions. Mais le ciel est fermé sur un. Et l'autre non. Et une ville a reçu la pluie. Et l'autre non. Pourquoi? Parce que le ciel est bloqué et fermé. Dans Jérémie chapitre 2, verset 19, il dit, ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère et nous d'abandonner l'Éternel ton Dieu. C'est une chose amère et très mauvaise d'abandonner l'Éternel. Lorsque tu abandonnes l'Éternel ton Dieu, le ciel sera fermé sur toi. Amen. 3. Ce qui fait fermer les cieux, la dureté du cœur. Très bien. Ou la méchanceté. Celui qui est méchant et dur de cœur, son ciel est fermé. Dans le livre de Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était si grande sur la terre, et que toutes leurs pensées et de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. À cause de la méchanceté, le ciel est fermé. Regardons ce que Jérémie dit dans le livre des Lamentations. Chapitre 3, versets 7 à 9. S'il vous plaît, écrivez les versets. Il dit, c'est Jérémie qui prie. À cause de la méchanceté de son peuple, il a beau prier, il a pleuré, il a crié. Mais regardez ce qu'il dit. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il ne donne pas accès à ma prière. Ce qui veut dire, ma prière ne parvient pas à sa place. Amen. Faut-il en rire ou en pleurer? Nous devons pleurer, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ma prière ne parvient pas devant sa face? Car le ciel est fermé. Verset 9. Il a fermé
mon chemin avec des pierres de taille. Que quelqu'un lève la main et dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Il faut le dire du plus profond de ton cœur. Oh Dieu, aie pitié de moi. C'est pour dire que le ciel est fermé. Même pas accès à la voix de la prière. Lorsque nous allons prier, tu te souviens, il a dit à Esaïe, Esaïe a dit, lorsque vous levez vos mains, il détourne son regard. Et lorsque vous priez, il ne vous écoute pas. Mais bien aimé dans la foi, il est très important de savoir. Tout d'abord, il est facile d'accuser quelqu'un que c'est lui qui est la cause de ton malheur. Et je peux dire ici que je peux pointer des gens qui sont à toi qui c'est qui, c'est X, c'est Y qui est la source de ton malheur. Mais c'est faux. La source de ton malheur, c'est que peut-être tu as péché, peut-être tu as abandonné le Seigneur. Toi, ou bien c'est la dureté de ton cœur. Afin que le ciel est fermé et qu'il n'y a même pas accès à la réponse. Avant que Dieu n'exauce ta prière, il faut que Dieu écoute la prière. Alors, le ciel est fermé et il n'écoute même pas. Qui va répondre? Rendons gloire à Dieu. De ce qu'il n'a pas dit seulement que le ciel sera fermé pour toujours. Est un très bon pour nous. Il ne nous laisse pas sans nous donner de solution. Le ciel est fermé. Je vais vous donner 3 clés pour les ouvrir. Il peut y avoir beaucoup. Mais je vais vous donner 3. 1. C'est une prière consistance. Une prière consistance. Ma bien-aimée dans la foi. Élie, un jour dans le livre de 1 Roi chapitre 17, il est passé derrière de mort vers Achab et lui dit, écoute ma parole. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à 3 ans et demi, je ferme les yeux sur toi et sur la nation. Et il a dit au revoir. Avec cette simple parole, le ciel est fermé. Le pays est devenu impossible à vivre. Jusqu'à ce que deux femmes se sont dit, nous allons cuisiner et manger notre enfant. Et après, lorsque mon enfant, la pièce de mon enfant sera finie, on va préparer pour toi. Alléluia. Amen. Regardez, le ciel est fermé. Par une simple parole de l'homme. Mais la Bible déclare, après 3 ans, lorsque Élie veut rouvrir les cieux, il a prié une prière consistante de cette foi. Il n'a pas prié et dit non, Dieu le fera. Car Dieu veut voir la consistance. Dans le livre de Luc chapitre 18, Jésus a dit, il faut que les hommes prient. Mais la version anglaise dit continuellement. Avec instance. Avoir une vie de prière.
Pas parce que j'ai besoin de quelque chose, je vais prier. Non. Lorsque tu expérimentes cela, tu vas prier. Prier. Et prier encore. Dans le livre de 1 Roi chapitre 19, je crois. La Bible déclare, verset 42 à 44. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Il se penche à contre-terre. Il mit son visage entre ses genoux. Et il commença par prier. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda. Et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Et à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui ressemble, qui s'élève de la mer et qui est comme la porte de la main de l'homme. Elle dit, monte et dis à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Écoutez, avant que le ciel ne s'ouvre, il faut une prière insistante, constante. Afin que Dieu voit ta persévérance dans la prière. C'est pas la prière de 2 minutes, 3 minutes. Oh Dieu, non. C'est pas la fin de dire, c'est sans faire ça. Mais bien aimé, nous devons prier. Une prière consistante. Mettre assez de temps dans la prière. Et savoir quoi demander à Dieu. Car nous expérimentons que le ciel est fermé sur nous. Mais bien aimé dans la foi, il faut que la prière soit consistante. La première chose à faire, c'est la prière consistante. Il faut faire un sacrifice. Car pour tout péché, il faut un sacrifice. Mais bien aimé, lorsqu'on parle de sacrifice, puisque nous sommes issus beaucoup de la famille des idolâtres, on pense déjà à acheter quelque chose pour venir devant Dieu. Mais écoutez, le sacrifice est plus que ce que vous donnez. Il dit, je vous exhorte donc mes frères, par les compassions du Seigneur Jésus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Qu'est-ce que je dois présenter en sacrifice pour que le ciel soit ouvert? Un sacrifice de soi. Il faut se donner afin que Dieu agrée le sacrifice que tu apportes. Il faudrait que toi-même tu deviens le sacrifice. Prêt à être consumé. Car pour tout sacrifice, il faut que le feu
de l'Éternel le consume. Alléluia. Amen. Il faut donner. Mais avant de donner, il faut que toi-même tu te donnes. C'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui dois revenir d'abord. Il y a de ses frères, de ses sœurs, de ces églises qui disent, si vous donnez, si vous faites de la pénitence, c'est fini. Non. Je peux donner alors que mon cœur n'est pas avec vous. Mais avant que vous ne donniez, il faut que vous donnez. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice. C'est vivant. Toi qui es agréable. Je m'abandonne à toi. Je me donne en sacrifice pour toi. Que ton feu me consume. Afin que je sois devant toi comme un sacrifice vivant. Qui d'entre nous peut dire je suis prêt? Mais bien aimé, nous avons sacrifié une partie de nos vies. Je suis un témoignage devant vous. Les plaisirs de la jeunesse, nous les avons sacrifiés. Afin de lui plaire et de lui être agréable. Pour qu'il accepte nos prières. Mais bien aimé dans la foi, après s'être sacrifié, c'est là que tu peux lui présenter un sacrifice qui lui sera agréable. Dans le livre des Psaumes, chapitre 50, verset 14 à 15, il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplit tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15 dit, et invoque-moi. Et invoque-moi. Cela veut dire, le verset 15e est relié au verset 14e par la conjonction de coordination. Cela veut dire, si tu sautes les étapes, tu ne peux pas avoir gain de cause. Il dit, et invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Avant l'invocation, il faut le sacrifice. Le sacrifice de don, mais le sacrifice de soi en premier. Et après le sacrifice de soi, il faut maintenant apporter le sacrifice. Mais dans le psaume, il a dit que faire alliance avec votre sacrifice. Bien-aimé. Ici nous sommes à mi-pas. Là où on veille sur la parole de l'Éternel pour le faire accomplir dans vos vies. Il dit, il faut un sacrifice. Quel sacrifice? En premier, le sacrifice de soi. Lorsque Dieu veut sauver l'homme, il s'est sacrifié lui-même à la personne de Jésus. Lorsque il veut sacrifier, lorsque Dieu veut des enfants à lui, il a sacrifié son fils unique afin d'avoir des enfants. Nous autres, nous prenons ce que nous avons. Nous ne voulons pas le lâcher, mais on veut recevoir. Le ciel est fermé.
Il n'y a même pas accès à nos prières. Mais l'Éternel fera grâce. Si nous pouvons nous sacrifier et apporter un sacrifice à l'Éternel, un sacrifice de pardon. Nous devons la mener et lui dire: j'ai compris que sur moi le ciel est fermé. Reçois ce sacrifice. Reçois ce sacrifice. Et agrée mon sacrifice. Et fais-moi grâce. Et ouvre les yeux sur moi. Que quelqu'un me donne un bon amen. Vous savez que nous n'arrivons pas à acclamer. Alléluia. Je vous demande de faire acclamer. Praise God. C'est simple. Surtout sur ceux qui travaillent. Ceux qui vont au marché. Ceux qui travaillent et ceux qui font quelque chose. Et ils vont dire: j'ai reçu mon salaire. Et je ne sais même pas ce que j'ai fait. Et l'argent est fini. Même d'autres disent: l'argent est fini avant que je la reçoive. Tu sais pourquoi? Parce que le ciel est fermé. Tu reçois de l'argent, mais il n'y a pas une bénédiction sur l'argent. Le Seigneur, par la bouche de Malachie, a dit: vous me volez. Et l'homme dit: comment est-ce que l'homme peut voler Dieu? Le verset 10 du chapitre 3 dit: le calme-toi. Il dit: apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes. Okay. Apportez à la maison du trésor tous vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses, en d'autres termes les fenêtres des cieux. Alors, j'ai compris par le texte que les fenêtres sont fermées. C'est pourquoi on ne reçoit pas la bénédiction de nos salaires. Écoutez, nos parents, moi mon père m'a dit, il a commencé à travailler et son premier salaire était 17 500. Et dans 17 500, il a payé terrain. Et il a commencé à construire. Son salaire avant la retraite n'a jamais atteint 50 000. Mais son salaire a une bénédiction. Aujourd'hui, nous percevons des salaires de 150 000, 200 000, mais on n'arrive à rien faire. Car il n'y a pas la bénédiction sur ce que nous recevons. Il dit: les écluses sont fermées. Maintenant, si vous apportez la dîme, mettez-moi à l'épreuve. Si je ne vais pas ouvrir, ceux qui donnent la dîme ont expérimenté la bénédiction de l'Éternel. Je ne vais jamais forcer quelqu'un à payer ou bien à donner la dîme. Il y a aussi de ces prédications aujourd'hui qui disent: il a pris la dîme. Non, écoutez. Ce que j'ai expérimenté et a marché pour moi.
Globena a mledatu e yana me mana. Après avoir apporté le bœuf, il va encore faire. E volé godoya medeya e na nuo ke ngboba ha. C'est pourquoi l'église sera pauvre. E ke be ho contrat bo tai baba wo boss. À la hauteur de ton sacrifice. Nene wantie mi la kwa be ha mi a e dare. À la hauteur de ton sacrifice. Le bossa wo be pepe me moi. Ton gain. Eye e me sonu. Amen. Là-bas, amen. Sans sacrifice, il n'y a pas de gain. Mais bien aimé, Dieu n'a pas exigé grande chose. Il dit, apportez seulement la dîme. Et mettez-moi de les sortes à l'épreuve. Que moi, l'Éternel, je ne vais pas ouvrir les yeux sur vous. Donc, si tu n'apportes pas la dîme, ce qui veut dire, il va faire. Allez, il faut poser Akai. Ou bien, oui, Agé chapitre 1, verset 5-6. On va terminer là-bas. Agé chapitre 1, verset 5. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Considérez attentivement vos voies. Verset 6. Regardez. Vous semez beaucoup. Mais vous recueillez peu. Vous mangez. Et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez. Et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus. Et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Continue. Ainsi par l'Éternel, considérez attentivement vos voies. Mais bien aimé dans la foi, pourquoi travailler et mettre le salaire dans une poche trouée? Il a même dans le livre, il dit, si vous continuez ainsi, il souffre sur les choses et puis les choses sont. Oh Dieu! Oh Maou! Ouvrir les yeux sur moi. J'ai compris ce matin que je passe par ces malheurs. Que le ciel est fermé. Oh, si tu daignes ouvrir les yeux et écoute ma prière, donner accès à la voix de ma prière, le Seigneur fera grâce. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Il a promis dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Et dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Écoutez, il y a aussi français ici. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, virgule. En d'autres termes, si nous ne considérons pas son bon trésor, elle t'ouvrira le ciel. Il a promis. Et dit, l'Éternel t'ouvrira le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail. Avant que ce que tu fais ait une bénédiction, il faut que le ciel soit ouvert. Amen. Tu dois saber, Dieu fait grâce aujourd'hui. Open the floodgates in abundance and
Si tu expériences que le ciel est fermé, seule trois choses tu le fais. La prière consistante, que le sacrifice. Toi, tu dois payer ta dîme. Tu es ici ce matin. Tu t'es vu. Aussi, et tu te dis, certainement, le ciel est fermé. Il faut que le Seigneur l'ouvre. L'Éternel t'ouvrira le ciel. L'Éternel t'ouvrira le ciel. Mets ta main sur ta tête. Et dis, aie pitié de moi, Seigneur. Et ouvre le ciel sur moi. Ouvre le ciel sur moi. Par pitié, Seigneur. Par pitié, Seigneur. Par pitié, Seigneur. Priez maintenant. Dis-lui par pitié. Pitié. Ouvre les cieux sur moi. J'ai besoin que tu ouvres les cieux sur moi. Dis-lui par pitié. Par pitié. Ouvre les écluses des cieux sur moi. Afin que ma prière de la scène. Mahataku Sabane. Namande Akasu Sabane. Akasu Namando Sabane. Idala Baha. Shagabakia. Madamando Siabane. Koroso. Korosaba. Inanandia. Kwadosu Bandeatika. We give you glory and we give you praise. Au nom de Jésus, toute la semaine, nous avons prié pour nos enfants. Et j'avais dit, amenez les enfants et que les parents prient pour eux. J'ai dit, il est du devoir du père et de la mère de prophétiser l'avenir de leurs enfants et de chercher leur devenir. Dans Genèse chapitre 27, le verset 28, la Bible dit, c'est Isaac qui bénit Jacob et dit que Dieu te donne de la rosée du ciel. En tout terme, dans une version éveillée dit que le Seigneur ouvre les cieux sur toi. Yeah. Que le Seigneur t'ouvre les cieux et de la grâce de la terre. Amen. En ce matin béni, nous allons prier sur nos enfants. Comme Isaac a prié sur Jacob. Que le ciel soit ouvert et que la rosée du ciel tombe sur toi. Que les enfants vont maintenant vers les parents. Dépêchez-vous.